les petits pilotes. Alors, après une journée de travail, je vais partager avec toi 2-3 trucs. Donc, sur les conditions météo. Parce qu'ici, on n'apprend à conduire. Je te rappelle que le permis, il ne faut pas que ça soit une finalité, mais une formalité. Est-ce que je sais conduire? Et si tu sais conduire, le permis, c'est les doigts dans le nez, c'est garanti. Donc, lorsqu'il pleut, je t'invite à réfléchir sur quoi ça doit agir sur ta conduite. À ton avis, tu peux mettre sur pause. Je te rappelle que je t'invite à être acteur dans ta formation. Souvent, on est trop passif et du coup, on ne bosse pas. Donc, le mettre sur pause et dire tiens, s'il pleut, demain je suis au volant, qu'est-ce que je dois changer sur ma conduite? Voilà, question. Ok, alors, voilà, imagine que tu as mis sur pause, tu as réfléchi. Maintenant, moi, je vais te donner mon avis sur la question. Donc, en numéro 1, ce qu'il faut automatiser, hyper important, dès qu'il pleut, j'allume mes feux. Évidemment, je n'allume pas mes feux pour mieux y voir, mais pour être mieux vu des autres usagers. Je te rappelle que la route, c'est un lieu de partage, d'accord, et c'est super important d'avoir ça à l'esprit. Alors numéro 2, comme ça glisse, d'accord, on doit adapter son allure pour le plus tranquille en fonction, encore une fois, de la situation. Je te rappelle pour les puristes qu'un coefficient d'adhérence de 0,8, on passe à un coefficient globalement d'adhérence de 0,3, donc ça glisse 3 fois plus sur route mouillée, voilà, pour avoir un ordre de grandeur. Ensuite, comme ça glisse plus, qu'est-ce qu'on doit faire? Petit pilote, ça c'est des choses vraiment qu'il faut savoir, et on voit très bien que c'est pas respecté tous les jours. C'est les fameuses distances de sécurité. Ok, au lieu d'avoir 2 secondes d'écart par rapport à un point fixe, on en a 3. Ok, donc un petit récap: les feux, l'allure, les distances de sécurité, ça c'est le b.a.-ba. Ensuite, on peut rallonger en disant il y a également l'aquaplaning. L'aquaplaning, qu'est-ce que c'est? Ça, tu peux l'avoir en question le jour du permis. C'est un film d'eau qui se crée entre la route et le pneu. Donc en clair, le pneu ne touche plus la route. Donc on n'a plus de contrôle de la direction. Ok, ça va tout droit. Très dangereux comme phénomène, surtout lié lorsqu'on est à allure élevée. Si tu es à 20 à l'heure, t'inquiète pas, tu ne peux pas avoir d'aquaplaning. Ok, donc ça par exemple en détection d'indices, la voiture devant nous dégage des gerbes d'eau. Ok, donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une flaque. Hop, on se méfie. J'ai fait plusieurs fois l'aquaplaning, c'est assez surprenant. Voilà, il faut garder son volant bien droit et juste pas freiner, mais arrêter, couper les gaz. Les gaz, je te rappelle que c'est l'accélérateur. Donc on arrête d'accélérer, on tient bien son volant et on attend que ça passe. Voilà, donc ok, bien sûr, on ventile correctement son pare-brise pour avoir, et sur les côtés également au niveau des fenêtres, pour avoir une bonne visibilité, parce que si j'ai pas vu, je peux pas voilà, je peux pas adapter le bon comportement à la situation. Ok, voilà, c'était la petite vidéo en rentrant du travail. Lâche rien et n'oublie pas, tout est une histoire de stratégie dans ta formation. Tu sais que je suis là pour toi, qu'on peut se joindre par téléphone, via Messenger, et même en dessous dans la description tu verras un numéro de téléphone, voilà, pour répondre à ta problématique. N'hésite vraiment pas, je suis là pour ça. Ok, allez, bon courage pour la suite, on lâche rien et pense à prendre un peu de plaisir aussi en conduite, on se détend. Allez, bye bye, ciao.